Alliance pour les changements, ces partis politiques parmi tant d'autres qui comptent la République démocratique du Congo, dont le leader est toujours incarcéré au centre pénitentiaire de Makala dans la capitale Kinshasa, qui n'est autre que Jean-Marc Kabunda Kabonde. Aujourd'hui, Discours au peuple s'intéresse beaucoup plus à la vie de ces partis politiques depuis que ça a été créé, beaucoup de polémiques tout autour, notamment même la reconnaissance au niveau du ministère de l'Intérieur pour donner l'agrément à ces partis politiques membres de l'opposition. Et pour en parler, mesdames et messieurs, nous avons approché les présidents fédéral du Haut-Katanga des Alliances pour les changements, Jonas Pierre Roubouze, qui est avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher journaliste. Oui, on voulait un peu entrer en profondeur par rapport au fonctionnement, à la santé même de votre parti politique, depuis sa création, ainsi que l'arrestation de votre leader qui continue toujours à être incarcéré à la prison centrale de Makala. Comment Alliance pour les changements fonctionne jusqu'à présent? Très bien. Merci pour s'être intéressé à notre cher parti, Alliance pour le changement, avec à la tête les grands leaders, les visionnaires, le président Jean-Marc Kabund, qui actuellement se trouve écroué en prison depuis bientôt 2 ans. Pour vous dire que actuellement, comment se porte le parti se porte très bien même, parce que il y a quelques jours, déjà le 24 avril 2024, nous avons eu à célébrer 2 ans depuis l'existence de notre parti. Et voilà, en ce qui concerne depuis la sortie du parti, nous sommes implantés sur toute l'étendue de la République. Et pour votre information, Alliance pour le changement est présente dans 52 fédérations à travers le pays, y compris notre fédération, la fédération de Lubumbashi. Oui, bien qu'il est représenté dans toutes les 26 provinces de la RDC avec 52 fédérations, mais Alliance pour le changement n'a pas encore obtenu son agrément. C'est ainsi que ma question voudrait savoir comment vous fonctionnez depuis que l'agrément vous a été refusé par le ministère de l'Intérieur. Vous savez, dire que nous ne sommes pas autorisés à pouvoir le faire, c'est faux. Pour votre information encore, sinon, à ce jour, notre siège d'abord national serait fermé. Et actuellement, nous sommes opérationnels, que ce soit à Kinshasa, où se trouve le siège national, et même ici à Lubumbashi, sinon que toutes les procédures ont été remplies comme il se doit, et notamment la loi stipulant le fonctionnement des partis politiques qui exige qu'il y a des procédures, et les procédures ont été bien remplies. Nous avons même payé la somme de $10,000 au total en ce qui concerne les frais et en ce qui concerne aussi les autres frais. Et actuellement, nous sommes même en possession du récépissé qui existe et qui est aussi à Kinshasa, dont la copie originale. Et sinon, s'il faut dire que le parti n'a pas été reconnu, nous disons que c'est faux, parce que la loi stipule qu'au moment où le parti a eu à remplir cette procédure, 15 jours après, en attendant même que l'autorisation soit donnée, le parti est attelé à fonctionner en toute forme, sans qu'il soit aussi inquiété. Donc c'est dans ces cadres-là que nous nous retrouvons. Et s'il faut parler que le parti n'est pas reconnu, nous disons que c'est faux. Suivant la loi, le parti est bien reconnu, mais c'est à cause, comme nous ne cessons de le dire, à cause de
de tracasseries, s'il faut le dire, à cause de pouvoir empêcher le président afin que sa formation ne soit pas reconnue. Et c'est même ça qui a fait que nous avons été mis à l'écart lors des précédentes échéances électorales où Alliance pour le changement s'est vue écartée à cause tout simplement de la mauvaise foi du régime en place. 2 ans d'anniversaire des Alliances pour les changements depuis sa création, 2 ans également d'incarcération de votre leader. Est-ce que Alliance pour les changements aujourd'hui incarne une vision de conquérir le pouvoir un jour? Ou bien vous faites seulement allégeance à d'autres partis politiques qui peuvent en quelque sorte vous servir de béquilles et aussi relever la tête, soit adhérer à l'Union sacrée ou bien à un autre parti influent de l'opposition qu'a ensemble de Moïse Katumbi? Vous savez, mon cher ami, notre parti, Alliance pour le changement, qui est une nouvelle offre, une nouvelle donne politique, est un parti né de la rupture. C'est un parti qui est né de la résilience et un parti qui a comme vision le combat pour la restauration de la démocratie. Donc, s'il faut parler avec l'ancien régime, nous disons que Alliance pour le changement a fait l'arrêt par rapport à la gestion avec l'ancien régime. Alors, en tant que parti politique, vous savez, nous avons la vision, n'est-ce pas, comme tout parti politique, de conquérir le pouvoir, de pouvoir l'exercer le plus longtemps possible en faveur de ses membres et en faveur de toute la population. Alors, les raisons même parmi lesquelles le président a été incarcéré, c'est parce qu'il a dénoncé haut et fort, et il a eu le courage de le dire, que les régimes pour lesquels il s'était tant battu afin qu'il accède au pouvoir, ces régimes ne mettaient pas au centre l'intérêt supérieur de la population. Et point n'est besoin de pouvoir le confirmer actuellement que ce à quoi nous assistons, c'est textuellement les propos que le président avait tenus, et nous assistons aujourd'hui à des détournements, nous assistons aujourd'hui à des parodies de justice, et nous assistons aujourd'hui à toute forme de non-présence de l'État sur toute l'étendue. Aujourd'hui, quelqu'un peut se dire qu'il peut mettre une loi où il peut se comporter comme il veut parce qu'il sait que quelque part il sera protégé. Mais pour l'Alliance pour le changement, nous disons que nous sommes un parti qui vise la restauration de l'État dans son sens le plus terme. Nous visons aussi la restauration des institutions du pays et nous visons aussi la répartition de nos richesses de façon équitable à toute la population. Et cela peut se concrétiser à travers les projets de société, les projets de construction de routes, les projets de construction des écoles, ainsi de suite. Et sans oublier aussi que les fonctionnaires de l'État, tout comme les enseignants, ont droit aussi à pouvoir bénéficier de bonnes conditions de traitement. D'après vous, Jonas Pierre Roubouz, je rappelle que vous êtes fédéral du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabunda Kabound dans la province du Haut-Katanga. Ce procès ici de Jean-Marc Kabound est-il politique ou bien ce sont des faits réels dont la justice congolaise a porté sur la charge de votre leader? Heureusement, vous l'avez bien dit, nous disons que c'est un procès politique. Pourquoi? Depuis que dans ce procès unique, dans ce procès injuste dans lequel le président a été condamné, je vous rappelle que c'est depuis le 9 septembre 2023. Et quand nous totalisons jour pour jour, jusqu'au moment où nous parlons avec vous,
le président n'a jamais bénéficié de ce jugement qui le condamnait à 7 ans. Et qu'est-ce que vous allez appeler ça comment? Or, la loi stipule que quand un condamné a été signifié de son procès, dans l'échéance de 48 à 72 heures, dans l'échéance de 8 jours, je crois, on devait lui présenter les documents qui signifient qu'il a été condamné pour autant de temps pour des faits qui lui sont reprochés. Mais actuellement, qu'est-ce que nous constatons? Que rien n'est fait et le président continue à croupir en prison comme si de rien n'était. Qu'est-ce que nous pouvons appeler? Ce n'est pas de l'acharnement politique, ce n'est pas un procès politique. Mais il a affirmé des choses dont il n'a pas prouvé lors du procès. C'est pourquoi on parle de faux bruits, outrage à l'institution président de la République. Ça, c'est vous qui le dites. Quand il parle qu'il y a des détournements, il parlait de détournements. Quand il parle qu'il y a absence de l'autorité, est-ce des faux bruits? Et qu'est-ce que nous voyons actuellement? Actuellement même, il y a le dossier qui est en vogue sur les réseaux. Nous parlons par exemple du procès des puits, le procès des lampadaires. Et quand on parle que ce sont des détournements et ce sont des millions d'argent qui sont partis, vous allez dire que ce sont des faux bruits. Eh bien, le président avait déjà dit ça à l'avant et actuellement, nous continuons à assister aux paroles qu'il avait dites. Et c'est pourquoi nous disons, le peuple est témoin de cette situation. Si aujourd'hui ce n'est pas les détournements, ça doit être les séquestrations. Si ce n'est pas les séquestrations, ça doit être des emprisonnements sans cause. Voilà pourquoi nous disons, Alliance pour le changement se bat dans la vision de pouvoir restaurer l'État, de pouvoir restaurer l'autorité suprême pour que le pays soit considéré au nombre des pays où on sait respecter la loi, où on sait respecter la justice. Que répondez-vous à ceux-là qui estiment que Jean-Marc Akabound a joué à la traîtrise contre la personne qui lui aurait donné l'élévation, en l'occurrence Félix Tshisekedi, qui a milité pour qu'il soit premier vice-président à l'Assemblée nationale, mais en coulisses, Jean-Marc Akabound menait déjà une campagne de déstabilisation de Félix Tshisekedi pour le remplacer à la tête du pays. En tout cas, ce que vous me dites là, je suis quelque peu perplexe de pouvoir l'entendre, parce que vous vous rappelez, lorsque ils se sont, à l'époque, avant que le président Félix Tshisekedi n'accède à la magistrature suprême, vous savez ce qui s'était passé à Genève. Vous le savez bien. À ce moment-là, c'est le président Jean-Marc qui a fait en sorte que le président Félix réunit sa décision et de revenir rejoindre la décision de la base. Et après, qu'est-ce que nous avons vu? Et c'est le président Félix qui a accédé à la magistrature suprême. Et vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui s'est battu bec et ongle pour que le président Félix accède, n'est-ce pas, au pouvoir, et de l'autre côté, il continue de comploter. Ce n'est que de faux renseignements et ce n'est que du mensonge. Mais sinon, le président Jean-Marc était même le pilier de ce régime pour que le président Félix évolue toujours en bonne et due forme. Pourquoi ne pas favoriser un arrangement à l'amiable? Parce qu'il y a toujours ces beaux vieux adages qui disent les linges sales se lavent en famille. Voir un jour Jean-Marc Akabound et Félix Tshisekedi se réconcilier et marcher dans une même direction au lieu de vivre à couteau tiré. Ah, ça c'est une bonne proposition. Et réintégrer l'IDPS. Mais je vais vous rappeler qu'au moment où il était encore président, n'est-ce pas, intérimaire du parti au pouvoir, à savoir l'IDPS, vous savez ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas qu'il est parti de lui-même, il a été chassé.
il a été mis de côté dans la gestion du parti. Et en tant qu'homme politique ambitieux, en tant qu'homme politique qui avait aussi une vision pour la RDC, vous pensez qu'il pouvait mettre sa carrière politique à terme? Non, surtout qu'il avait aussi les talents. Alors, ayant été chassé de ce parti, qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est ainsi qu'il a réuni des fils du pays dans les 26 provinces qui constituent même les membres fondateurs du parti. Et avec eux, ils ont réfléchi ensemble. Ils se sont dit, j'ai été un homme politique et je le demeure. Faut-il que j'arrête ma carrière? Et c'est de là qu'est partie l'idée de créer aussi son parti, Alliance pour le changement. Parce que de l'autre côté, il a été radié. Il avait des ambitions. Et ils se sont réunis entre fils de ce pays dans les différentes provinces. Et c'est de là qu'est née l'idée de pouvoir créer l'Alliance pour le changement. Et une fois que le parti est sorti, comme nous avons dit un peu plus haut, l'objectif du parti c'est quoi? C'est conquérir le pouvoir. Eh bien, avec ses ambitions, il a aussi les mêmes ambitions, s'il faut que je répète sur les mêmes termes, de reconquérir le pouvoir, de pouvoir l'exercer, et cette fois-là, en matérialisant la vision de notre parti qui est basée sur la social-démocratie. Mais comment est-ce qu'il va briguer la magistrature suprême ou d'autres postes électifs, étant donné que le casier judiciaire est déjà rempli? Ah, ça c'est vous qui le dites que le casier judiciaire est rempli. Sinon, à notre niveau, son casier, il est vide. C'est pourquoi nous parlons de procès politique. Le procès politique, c'est juste dans l'intention de pouvoir affaiblir un prétendant adversaire de taille pour qu'il ne puisse pas les nuire. Peut-être à la gestion du pouvoir en place, il fallait les mettre à l'écart. Alors, c'est de cette façon que le président est écarté, il est mis au cachot dans le sens de pouvoir l'empêcher de continuer à pouvoir poursuivre ses objectifs. Mais, à ce que nous sachions, le casier judiciaire du président Jamal, il est vraiment vide. Et quand il sortira, même de la prison, il en sortira un homme libre et capable de pouvoir bénéficier de tous ses droits politiques et de tous ses droits publics. Oui, prenons la page de l'actualité. Le nouveau Premier ministre, Madame Judith, est déjà en place, mais le gouvernement tarde à venir. En tant qu'opposant, comment vous avez trouvé d'abord les choix opérés par Félix Tshisekedi en nommant une dame, au moins pour la première fois en RDC, d'avoir une dame qui occupe le poste du Premier ministre, ainsi que les enjeux, les tractations par rapport à la sortie même du gouvernement qui traîne. Ça fait bientôt plus de 3 mois que le président a déjà prêté serment. Bon, vous savez, nous sommes un parti de l'opposition. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ça? Surtout que la dame a fait déjà partie du gouvernement précédent. Elle est dans les systèmes. Qu'est-ce que nous pouvons espérer de son gouvernement? Rien du tout. Et en tant qu'opposant, vous savez comment les choses se sont déroulées. Les élections se sont déroulées en commençant par la présidentielle jusqu'aux élections chaotiques auxquelles nous venons d'assister, à savoir les sénatoriales ainsi que les élections de gouverneurs. Tout le monde est en train de décrier comment l'argent a circulé, comment la corruption s'est éparpillée à une échelle vraiment impossible. Alors, qu'est-ce que nous pouvons espérer? Et sinon, ce que nous disons, nous sommes, en tant qu'opposants, nous continuons à les observer, mais nous savons que nous ne pouvons rien espérer de ce gouvernement en attendant que Alliance pour le changement prenne la relève dans la gestion de ce pays. S'il arrivait que la main vous serait tendue, question d'intégrer aussi l'Union sacrée, êtes-vous prêt pour embarquer les navires de l'Union sacrée? Vous savez, à cette question, en tant qu'un parti d'opposition, nous voyons déjà ce qui se passe, ce qui se trame, et en tant que tel, nous pensons
que le moment n'est pas tout indiqué pour que nous puissions émettre un avis favorable par rapport à ça. Mais sinon, nous observons et au déshydratat de la population, on verra qu'est-ce qui pourra être fait. Oui, il y a aussi toujours dans l'actualité l'information judiciaire qui a été larguée contre les cardinals de l'Église catholique, Fridolin Ambongo. Comment avez-vous trouvé la procédure? Le procureur général, près la Cour de cassation, a instruit les tribunaux de Kinshasa à pouvoir ouvrir une information judiciaire contre les cardinals Ambongo. Beaucoup de polémiques tout autour de cela, mais selon la justice congolaise, les cardinals Ambongo s'est livré dans la propagande des faux bruits ainsi que l'incitation à la rébellion de certains compatriotes, cas de ceux-là qui ont adhéré dernièrement à un mouvement qui s'est créé dernièrement. À notre niveau, ce que nous devons dire en tant que fils de ce pays, le cardinal Ambongo, c'est un citoyen, comme tout autre citoyen. S'il y a des éléments pour lesquels la justice voudrait obtenir des éléments complémentaires, elle peut bien le faire. Mais si c'est dans le sens de nuire à la personne de Monseigneur Ambongo qui a les statuts un peu spéciaux par rapport à son rang qu'il occupe, nous pensons que la justice elle-même peut établir les faits qui lui sont reprochés et prendra une décision par rapport à ça. Beaucoup de déclarations pour donc fustiger la démarche et aussi qualifier le gouvernement actuel de dictatorial. Est-ce que pensez-vous que la démarche en question serait une dérive dictatoriale comme beaucoup les pensent? Parler de ce que les gens émettent comme avis, là, il faut que le peuple, la population elle-même s'exprime par rapport à ça. Voilà ce que nous pouvons dire. Oui, nous retournons toujours sur le fonctionnement des partis politiques Alliance pour le changement. Aujourd'hui, il y a aussi une information faisant état des défections ou des départs au sein de votre parti politique. Compte tenu du manque ou bien le manque de la survie politique, un bon lendemain politique, par rapport à ce qui se passe sur le terrain, comment voyez-vous le départ, les partis créés, mais il est en train en même temps de se vider de ses membres? Quelle est votre lecture? Ça, c'est une information que vous portez à notre niveau. Mais sinon, je vous informe que c'est le contraire. C'est le contraire, pourquoi? Parce que le peuple a compris que là où on l'a orienté, c'est du mauvais côté. Alors, beaucoup de gens sont en train de nous rejoindre. Et je vous assure que chaque jour, il y a des gens qui nous contactent par-ci, par-là, pour pouvoir adhérer à notre parti politique, à la vision du président Jean-Marc. Quant à dire qu'il y a des défections, vraiment, c'est vraiment faux. Est-ce que peut-il sortir quelque chose de bon de Jean-Marc Kabound, étant donné que c'est un produit fini de l'IDPS? Et aujourd'hui, l'IDPS, voyez ce qui se passe, plus d'une personne est presque déçue par rapport à la gestion de l'IDPS. Est-ce que Jean-Marc Kabound incarne vraiment ce à quoi la population s'attend? Évidemment, il incarne même les espoirs de la population. Et pour votre information, allez demander à tous ces gens-là. Ils vont vous dire que nous regrettons le départ de Jean-Marc Kabound. Ils vous diront si seulement Jean-Marc pouvait rentrer. Mais comme il a déjà une autre vision, Jean-Marc ne peut pas rentrer là-bas. Alors, il est en train de travailler haut et fort avec sa formation dans le sens de conscientiser la population à prendre réellement conscience
que le Congolais, la situation dans laquelle le Congolais se trouve placé actuellement sous ces régimes, le Congolais ne les mérite pas. Alors, le président Jean-Marc est à notre niveau le seul homme politique valable. Et quand vous regardez sur le terrain, est-ce que vous pouvez parler de l'opposition? Tous ceux-là qui parlaient opposition, ils sont actuellement où? Ne se retrouvent-ils pas dans le gouvernement? Jean-Marc Kabound reste le seul opposant capable et le seul opposant crédible, à ce que vous sachiez. Le seul opposant crédible, déjà avec la condamnation, les années de peine, pensez-vous voir Jean-Marc Kabound sortir de la prison et renverser la tendance, comme vous les qualifiez comme étant un leader de l'opposition qui je peux dire, qui a pris presque la place d'Etienne Tshisekedi? Effectivement, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler chaque jour pour conscientiser la population. La population a compris. Il suffit aujourd'hui de passer sur les routes de la place. Tout le monde se plaint qu'on ne vivait pas comme ça. Nous avons besoin d'un nouveau vent. Nous avons besoin d'un changement. Voilà pourquoi nous disons Alliance pour le changement est la seule offre, la seule donne politique qui va essayer de restaurer le peuple dans ses droits, dans les problèmes auxquels il est buté. Il y a aussi ce problème qu'on a toujours reproché à Jean-Marc Kabound, votre leader, l'extrémisme. Et il n'écoute jamais des conseils. Pensez-vous qu'il peut s'entourer de personnes bourrées de bonnes idées, capables de faire valoir, rayonner les partis Alliance pour le changement? Lui qui n'a pas le temps d'écouter les autres, c'est parmi des reproches de l'UDPS à son égard. Peut-être vous ne le connaissez pas. Peut-être vous ne le connaissez pas, c'est la raison pour laquelle vous dites qu'il est d'une extrémité inouïe. Par contre, si vous essayez de parler avec lui, vous verrez que c'est un politicien qui a toute sa tête en place. C'est un politicien qui a une vision. Raison pour laquelle, pour des personnes qui n'arrivent pas à les comprendre, quand il prend une proposition, quand il décide pour une telle cause, les gens toujours le tournent en dérision. Mais je vous assure que le président Jean-Marc, c'est un homme qui prête attention à toutes les propositions qu'on lui fait. Et il sait aussi jauger pour savoir quelle est la bonne, quelle est la mauvaise. Alors, si c'est une décision ou une proposition qui va aller dans le sens de l'intérêt général de la population, pourquoi ne pas l'adopter? Pourquoi ne pas mettre ça pour le profit du peuple? Et voilà pourquoi il avance dans ses idées. À dire qu'il est extrême, là nous disons, c'est peut-être des mauvais propos qu'on porte à son encontre. Aujourd'hui, nous constatons une sorte de méfiance de la part de l'opposition congolaise qui n'a pas eu à exprimer la solidarité envers votre leader, Jean-Marc Kabound. Qu'est-ce qui serait à la base? Parce qu'il y a d'autres opposants. Une fois qu'il a des ennuis judiciaires, des marches, des protestations, ainsi que des déclarations d'une manière collective au sein de l'opposition, mais ce n'est pas le cas avec Jean-Marc Kabound. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous ne l'avez pas su. Je vais vous dire ceci, qu'avant les élections, il y a certaines têtes de l'opposition qui ont eu à aller lui rendre visite en prison, dont j'étais les noms, mais ils ont, à l'époque, avant les élections, exprimé une certaine compassion à son encontre. Ils voulaient aussi s'enquérir auprès de lui. Mais nous sommes tous étonnés qu'après les élections, chacun peut-être prend sa direction, mais nous attendons, en attendant qu'il soit aussi sorti de la prison, on va voir comment l'échiquier politique va pouvoir se dessiner plus tard. Est-ce que vous avez aussi des parrains au niveau de l'Occident, comme c'est le cas avec certains partis politiques, Alliance pour le changement?
Parce que prendre le pouvoir en RDC, bien évidemment, il faudrait avoir un parrain, ce n'est pas un secret. Parce que l'Alliance pour le changement n'est pas un parti de masse pour s'attendre à une majorité. Nous sommes un parti de masse. Nous sommes aussi, mais on n'a jamais vu une démonstration de masse sur le terrain. Nous sommes aussi un parti de cadres, comme vous devez le savoir. Et vous n'avez jamais vu une démonstration. Moi, je vais vous dire que le jour où le président devait se présenter devant la Cour de cassation pour les derniers procès, nous sommes mis sur la route, nous nous sommes présentés devant le parquet général pour aussi exprimer notre soutien au président et pour faire savoir aux autorités que le président Jean-Marc, il est aussi bénéficiaire d'une justice équitable par rapport à ce qu'il est en train de subir maintenant. Pas plus loin que le 24 avril, vous avez vu la masse qui a célébré le 24 avril, le 2 ans de notre existence. C'est pour dire que le parti Alliance pour le changement existe réellement bien et sur toute l'étendue de la République. Est-ce que c'était seulement nécessaire que Jean-Marc Kabound tienne ce point de presse-là du 13 juillet, je crois? Le 18 juillet. Le 18 juillet. Est-ce que c'était nécessaire? Des propos tenus lors de cette conférence de presse, est-ce que ça pouvait provenir d'une personne comme Jean-Marc Kabound, très proche, le bras droit même de Félix Tshisekedi? Mais si il a tenu ce procès, c'était entre autres pour expliquer aussi le pourquoi de la création de l'Alliance pour le changement. Pourquoi ne pas l'écrire seulement? Les gens pouvaient croire qu'ils étaient en train de collaborer avec les régimes en place. Eh bien, il s'est fait voir qu'il est vraiment parti de ces régimes pour dire qu'il y avait vraiment rupture, qu'il s'est résilié avec l'ancien régime et il visait comme combat le combat de la démocratie et le combat du peuple. Du moins, vous allez accepter que Jean-Marc Kabound partage les bilans du premier mandat avec les régimes en place. Mais pourquoi il va partager? Parce que tout ce qu'il donnait comme suggestion n'a pas été suivi. Tout ce qu'il donnait comme conseil, ça n'a pas été suivi. Ce qui a fait que ça créait des remous parmi même les proches du président jusqu'à ce qu'on l'ait mis de côté. Alors, si les autres ont fini par terminer leur mandat, pourquoi est-ce qu'on va lui imputer? Parce que lui, il était déjà contre certaines pratiques. Merci beaucoup. Avec ce qui se passe, c'est la dernière question. Avec ce régime, vous étiez aussi un des hauts cadres également à l'UDPS, Lubumbashi. Comment entrevoyez-vous l'avenir de votre ancien parti politique compte tenu de sa gestion au sommet de l'État? Là, vous parlez comme analyste politique. En tant qu'analyste, aucun avis à émettre parce que je n'y suis plus. Je me contente par contre de faire promouvoir mon parti pour que nous allions de l'avant, pour que ceux qui sont peut-être de l'autre côté arrivent à comprendre que Alliance pour le changement est un parti qui est placé du bon côté du peuple, pas comme ce que les autres disent. Voilà un peu. Donc si aujourd'hui certains de l'IDPS parvenaient à solliciter l'adhésion chez vous, ils seront les bienvenus. Mais les portes sont grandement ouvertes, mais ils vont s'aligner sur les recommandations du parti. Puisque au parti politique, nous avons besoin des gens. Pourquoi leur refuser? Et s'ils doivent venir, ils n'ont qu'à s'aligner sur les modalités, ils n'ont qu'à s'aligner sur la discipline qui règne au parti Alliance pour le changement. Et ils seront les bienvenus. Merci beaucoup, fédéral Jonas Pierre Roubouze. Je rappelle que vous êtes fédéral du parti politique Alliance pour le changement. Pour la vie de Lubumbashi. Pour la vie de Lubumbashi, de Jean-Marc Kabound.
On vous dit sincèrement merci et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Surtout que nous espérons que ça ne puisse pas être la dernière fois d'être avec nous dans ces magazines, Discours au peuple. Merci beaucoup à ingénieur Emmanuel Kabou qui était au four et au moulin pour la réalisation. On se fixe rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Merci à vous.